son travail extraordinaire. C'est le Pachout, c'est pas facile d'organiser des shiurim. Il faut beaucoup d'hommes, c'est avoir une grande émouna dans l'âme juive. Surtout quand on a l'opportunité en 2017 de faire absolument tout ce que l'on veut d'autre que d'étudier la Torah. Écouter un Tunisien qui vient raconter des choses au nom de la Torah qui sont plutôt à éviter d'écouter. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes d'être entendues. Donc, Kol HaKavod Estelle, il faut beaucoup de courage. Tu nous appelles, tu as insisté. Je voulais annuler le cours d'aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous très important et parce qu'on n'a pas annulé, on est quand même venu. Il y aura des livres qui sont proposés pour ceux qui veulent sur Rabbi Nachman de Breslev en français. Un très très bon travail qui a été fait. Et aussi mon livre Le Code du Bonheur, comment vivre heureux si Dieu veut, pour celui qui veut se marier et le rester. Parce que le but du mariage, c'est pas de se marier, je vous le dis. Ça, c'est facile. C'est de rester. Et même quand on reste, après, il faut être heureux. Baruch Hashem. Moi, ça va. Le cours de ce soir m'a été demandé, avec beaucoup de risques, de faire un cours pareil. Et en quoi il y a des risques? Il y a des risques parce que quand on demande ce genre de shiurim, c'est très dangereux pour la neshama. Très dangereux. Pour quelle raison? La première raison, c'est que moi, je ne sais pas mentir. La deuxième, je ne sais pas être diplomate, ça me saoule. Et la troisième, quand on est au courant de ce qu'on va entendre ce soir et qu'on ne continuera pas à être sanois, c'est pas intelligent. Donc voilà, je dis à voix haute, ce cours, j'ai plein de blagues sinon. Mais si on fait un cours sur la sniout, c'est évident que c'est pas agréable. Pourquoi c'est pas agréable? Parce que la sniout, c'est une des mitzvot de la Torah qui oblige l'homme dans l'action et non pas dans la philosophie. Par exemple, la émouna, vachement bien, tu prends en dur, Dieu, je t'adore. Mais ça n'engage pas. Ça n'engage pas, ça engage toi et ta patience face à l'épreuve. Alors quand tu parles des tefilines, ça engage. Et quand tu parles de la pudeur, ça engage. La seule différence entre la pudeur et les tefilines, c'est que les tefilines, eux, ils durent 1 heure, mais la pudeur, elle dure une vie. Donc c'est dur d'être pudique. C'est très dur. Shrenet tamout, on dit en tunisien. C'est très dur d'être habillé quand tu n'as aucune raison de rester habillé avec des dimensions prescrites par la halakha. Et la reine, Bezrat Hashem, j'aimerais veiller chez vous une responsabilité par rapport à cela. Et donc, c'est pas agréable comme cours. Donc, ceux qui veulent sortir de maintenant, ou les hommes, faites-le. Allez, pressez-vous. Et voilà. Vous êtes vraiment des bons. Am Israël Kedoshim. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est pas agréable d'entendre ce genre de cours. Alors, on va commencer ce cours sur la sniout, qui est le fondement même de tout le judaïsme. C'est-à-dire que toute notre Torah, toute notre existence est basée sur cela, on le sait tous. Imaginez que je viens maintenant, voilà, je viens avec un t-shirt fluo rose, manche courte, et je vous fais un cours. Vous restez? Ça fait comique. C'est-à-dire, non, ça fait comique. Si tu restes, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas apprendre la Torah de quelqu'un qui n'est pas de sa loi. C'est impossible. Puisque toute la Torah est basée sur Hu, Aya, Omer. Quand on enseigne la Torah, on doit être ce que l'on enseigne. On n'est pas comme Aristote qui enseignait les maths et qui n'en était pas pour autant un solange. Un losange. Un losange, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Un solange. N'importe quoi. Ou un chiffre. La Torah, c'est de vivre ce que nous sommes. Alors, Techef, Nasbiel. Tout le fondement de notre histoire est basé essentiellement sur la pureté familiale, sur la pudeur. Celui qui ne croit pas en Dieu n'a aucune raison de s'habiller et d'être pudique. Aucune raison. Parce que selon l'intellect, il n'y a pas de raison à cela. En quoi c'est mal que je sois une fille en short ou que je sois un mec qui marche le torse nu dans la rue? En quoi il y a quelque chose de mal dans l'absolu? Mais au contraire, des gens te diraient, si je suis belle et bien foutue, eh bien que les hommes se rincent les yeux. La manon. Alpi intellect, selon le cerveau de l'homme, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, c'est ce qu'on vit en 2017 aujourd'hui, où est le problème? Je sors comme ça fait pas moi une prostituée, ça ne fera pas de toi ceci, ça ne fera pas de toi cela. Quelle est la raison pour laquelle, Béhémet, on doit s'habiller pudique? Parce que toute la Torah est basée sur ça. Tout le Sefer Torah qui est derrière moi
toute la Torah orale est basée essentiellement sur ce domaine-là. Et je vous invite comme ça à faire une étude sur ce sujet avec les textes et les mots que nous trouverons dans la Torah. Voilà. J'ouvre le livre de Bereshit. On pourrait ouvrir le livre de Shemot, ce serait pareil. Le livre de Bamidbar, Parashat Balak, ce serait pareil. On ouvre directement, pour ne pas perdre de temps, à la création de l'homme. Et voilà ce qui est marqué. Quand Adam Arishon a été créé, il y a marqué Va'ivra Elokim et Adam, Betsalmo Betselem, Elohim bara oto, Zachor Ungera bara otam. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים קחו ורבו מילאו את הארץ וכבשו ורבדו פתגת הים ובעושן כל חיה רומסת על הארץ. Quand le Créateur du monde il a créé l'homme, il va dire quelque chose de lui qu'il ne dira pas du monde des animaux. Qu'est-ce que va dire Hachem? Faisons l'homme à notre image. Notre image, c'est au pluriel. Ça voudrait dire que Chas v'Shalom, il y aurait deux dieux dans le ciel? Non. Pérouche Adabar nous dit la Gemara dans Masechet Brachot que le Créateur du monde a pris sur lui, on va arrêter avec le bruit, ça me saoule. Voilà. Et voilà. Alors, le Créateur du monde, Ishtabar Shemola, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a créé l'homme, il a différencié de toutes ses créations et de toutes ses créatures. Il a créé l'homme à son image à lui. Ça veut dire qu'il a créé selon ses midotes à lui. Comme on voit un fils qui ressemble en tout à son père, dans sa façon de parler, dans sa pudeur, dans sa gentillesse, on dit il est à l'image de son père. De la même façon, la Torah vient nous dire Dieu nous a créés, non pas comme des singes, non pas comme des phoques sur la banquise, non pas comme tous les animaux de la création ici présents, mais quand il s'agit de l'homme, il l'a créé à son image à lui. C'est pour ça que les lettres du mot Adam, Aleph, Dalet, Mem, sont les lettres du mot Oev, Divrei, Moussar. C'est les initiales. La différence entre un homme et un animal, c'est que l'homme qui a été créé en tant qu'homme est capable d'aimer la morale juive. Oev, Divrei, Moussar. Pas simplement la vivre, Oev, Otam. Parce que le Créateur du monde, s'il y a une chose qu'il aime plus que tout, c'est la moralité. Il aime les gens qui sont moraux. Il déteste ceux qui se servent de la halakha pour être immoral. Il y a des gens qui jouent avec la halakha. Mais ils ont oublié que le derech s'est passé avant tout. Al-pi halakha zachon si c'est moutar. Aval, c'est pas moral ce que tu fais. Même si al-pi halakha c'est beseder. Zéloï fait. Le Créateur du monde, il dit n'oublie pas un détail. Avant de t'avoir donné la Torah, je t'ai fait à mon image. Patience, tolérance, doucement. Chaque jour, t'avances, t'évolues. Et voilà que Adam Arishon a été créé. Ça là, à l'image de Dieu. La Kabbale nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond que d'avoir été créé au midot d'Hachem. C'est qu'on ne voit pas le Créateur du monde. Faisons l'homme à notre image. Il parle des anges qu'il a créés et de lui. Est-ce qu'on voit Dieu? Non. De la même façon, on te demande à toi de te cacher. Ha'olam, le monde dans lequel on vit, s'appelle la terre, Ha'olam, qui vient de la racine en hébreu du Nif'al, Ne'ailam. Dieu dit, moi j'ai tout créé, je suis le tout-puissant absolu. Je pourrais frimer, sortir avec le torse comme ça, les poils dehors, le haï en or, les bagues de partout. Je pourrais dire, voilà, c'est moi Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Au mistater. Le Créateur du monde se cache. El mistater, c'est une chanson qu'on chante le Shabbat. Toi, Dieu qui te cache. Le Créateur du monde, il dit, moi je pourrais montrer, briser le ciel en mille, détruire ou construire ce que je veux, enrichir ou appauvrir qui je veux, guérir ou rendre malade qui je veux. Je reste caché. Je reste caché à un tel degré que je vous laisse même l'opportunité de dire, c'est pas Dieu, c'est moi. C'est pas Dieu, c'est la chance. C'est pas Dieu, c'est mon armée. C'est pas Dieu, c'est mon intelligence. Le Créateur du monde, il nous dit, si tu veux me ressembler, laisser un nom sur terre. Si tu veux revenir à l'origine d'avant la faute, tout comme je reste caché, moi, Dieu, pas Dieu, Ani mistater, gamata tistater. Et ce qu'il y a de très curieux dans la Torah, ce que je trouve d'ailleurs un paradoxe d'Arket Amut, mais vraiment d'Arket, c'est que tous les gens qui cherchent à exister en se montrant, le jour où ils sont morts, même leur nom, on ne les connaît plus.
Et tous ceux qui ont caché leur vie, tous ceux qui ont essayé de se cacher dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle de leur nom et on parle d'eux avec éloge. Prenons 2 exemples. Vous avez 2 minutes? J'adore faire ça. Sarah et Ménou. Sarah. Quand les anges viennent demander à Abraham, Aïe, Ishtecha Sarah, elle est où Sarah? Sarah, il y a marqué d'elle qu'elle était tellement belle que toutes les femmes qui viendront après elle ressembleront à des singes dans leur beauté à côté de la beauté de Sarah. Pour vous dire qui était Sarah. Elle est où Sarah? Venehi Baoel. Toute sa vie, Sarah, toute sa vie, elle a vécu cachée. Quand Abraham est rentré en Égypte, il l'a cachée où? Dans une malle. Quand elle sortait dehors, elle avait tellement peur que les hommes fautent à cause de sa beauté, que Sarah et Ménou se couvraient complètement le visage. Pareil pour Rivka. Batit Kass. Qu'est-ce qu'elle a fait Rivka? Elle a vu Yitzhak, elle s'est couverte. Pourquoi? Elle a vu le Ruach HaKodesh, que de cet homme-là viendrait un grand rachat du nom d'Esav. Elle a eu honte de lui. Mais elle a vu après que Yaakov viendrait de lui. Alors elle s'est redécouverte pour lui. Un truc de fou. Les exemples sont nombreux. Tamar. Tamar se cache. La Gemara nous dit dans les Guilam, personne n'a jamais vu la beauté de Tamar, la future femme de Yehuda qui donnera naissance à Peretz et Zerach, les 2 pères du Mashiach, cachés. Il y en a d'autres par contre, la femme de Poutifera, Poutisaras. C'est moi. Il y a du monde au balcon. Pitom et Ramsès. Elle fait tout pour se faire connaître. Et en plus, elle n'est pas moche. Les Chachamim nous disent que la femme de Poutifera, c'était une bombe atomique. Et chaque fois qu'elle passait comme ça, dès qu'elle voyait Yosef, Betibou. Comment elle s'appelle sa femme à Poutifera? Comment elle s'appelle? Alors, comment elle s'appelle? Il y a 2 endroits où on donne son nom des Koshi, entre parenthèses, juste pour rappeler qu'elle existait celle-là. Elle a voulu exister en montrant son corps, sa beauté, et en disant, moi je suis digne d'être une descendante d'Israël. Moi je suis digne d'épouser Yosef Hatzadik et de te donner un enfant. Dieu lui a dit en tunisien, Baraf Leknif, va aux toilettes, dégage, tu chiangues. Comment elle s'appelle? Allez, elle est dans la Torah quand même. Comment elle s'appelle? Esther, comment s'appelle? Tu sais pourquoi elle n'a pas son nom? Parce que la Torah vient nous enseigner que toutes celles qui viendront se montrer leur beauté dans ce monde, le jour où elles partiront de ce monde, leur nom sera effacé aussi vite qu'on a cherché à leur donner un nom. C'est ce que disent les Mekoubalim. Mais toutes celles qui resteront cachées dans ce monde, alors ils laisseront le privilège à Dieu de les dévoiler. C'est pour ça que dans la Torah, de façon très... Je dis, il restera le gros. Je vous avais dit, cassez-vous, vous n'avez pas écouté. C'est pour ça que dans la Torah, dans le judaïsme, tout va tenir à propos de cela. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit au début, il faut de la émouna. Comme ma femme, que Dieu la bénisse, elle et son mari. Elle a voulu se marier. Qu'est-ce que font les filles qui veulent se marier? Shalom. Et alors? Et alors? Ma femme, Baruch Hashem, pas besoin de sortir. Elle a dit à Hachem, je veux me marier. Elle n'est pas sortie. Je trouvais un bout de papier, je trouvais le téléphone, j'ai dit, allô, t'es qui? Elle m'a dit, toi, t'es qui? Je dis, moi, je fais ce que je veux, je suis tunisien. Toi, t'es quoi? Elle m'a dit, algérienne. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Elle n'est pas sortie de la maison. Elle m'a dit, si Hachem, il veut que je me marie, j'ai pas besoin de me montrer. Elle est restée chez elle. Quel rapport, tu me connais depuis longtemps, entre moi et Ashdod? Quel rapport entre ma vie à moi et Ashdod? Aucun. Aucun. Tu m'aurais proposé de l'or pour descendre, je ne descends pas. Ah ben le Créateur, il m'a dit, c'est moi qui comprends. Et Valérie, mon épouse, est restée à la maison. Je ne sors pas. Et quand elle est sortie, elle était pudique. Et je l'ai épousée pour sa pudeur. J'ai un copain. Enfin, je vous explique en 2 mots ce qui s'est passé. Il y a une fille qui a fait tchouva à Ashdod dans mes cours. Et cette fille était une chanteuse. Elle avait une voix, même Céline Dion, elle peut aller se rhabiller. Magnifique. Et elle n'était pas très pudique. Elle a fait tchouva dans mes cours et elle m'a dit,
Bon, alors maintenant, moi, comment je fais pour me marier? J'ai 40 ans. Je veux me marier, je fais comment? Je lui dirais chez toi. Il m'a dit, mais non, je veux me marier, je lui dirais chez toi. Il m'a dit, non, je t'explique. Je veux la bague au doigt, je veux que tu me maries. Je lui ai dit, pour la dernière fois, je te dirai chez toi. C'est Dieu qui me les a avec Zébouline. Si tu as des moulins dans ce que je te dis, tu te marieras. Elle m'a dit, tu sais de qui je parle puisque je les ai mariés. Elle m'a dit, rien pour vivre cette expérience, je vais le faire. Je lui ai dit, tu vois pas comme j'ai peur. Et voilà que mon copain a fait une connaissance du nom de Yehuda, que Dieu le bénisse. Il voit comme ça un écriteau, il a marqué à vendre. Elle avait mis son appartement à vendre. Alors il monte là-bas, il tape à la porte, et il dit, c'est à vendre? Attends, elle m'a dit, j'ouvre la porte, Big Woody, comment ça s'appelle, le peignoir mal fermé, Hachem Ishmor de Rachem, une tronche de Tchabéa. Très bien. Il dit, je peux rentrer? Elle lui dit, oui, mais je crois qu'à le pied à la chave, il faut que je laisse la porte ouverte, un truc comme ça. Il a dit comme ça. Il lui a dit, oui, laisse la porte ouverte. Il regarde comme ça, il dit, c'est à vendre? Elle lui a dit, t'es teubé quoi? C'était 9h du matin maintenant. T'es teubé ou quoi? T'es monté parce que t'as vu un peu ton. Elle dit, non, mais toi, t'es à vendre? Alors il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, parce que si t'es à vendre, je t'achète toi avec la maison. Alors il dit, mais si tu m'achètes moi avec la maison, tu prends pas la maison. Il lui dit, écoute, j'étais monté pour acheter la maison, mais je veux t'épouser. Comme ça, oui ou non? Mot pour mot. Elle lui a dit, attends 2 minutes, j'appelle mon rat. Et cette fille m'appelle, et elle me dit, écoute, il y a un mec, il est monté et il veut m'acheter. Je lui ai dit, le chat à Tova, t'es sorti, t'as eu besoin de te montrer? Elle m'a dit, non, je viens te voir, demain au Beth Midrash. Ils sont arrivés au Beth Midrash, j'aurais fixé la date à 30 jours, pris la salle, Roupa, Ephraim, Chaim ou Shalim. Et traite-nous. Elle m'a dit, tu peux raconter cette histoire à qui tu veux. Il n'y a pas besoin de se montrer pour se marier. À Kadosh Baruch Hu, mes avec Zébouline, c'est qu'une question d'émouna. Plus tu restes caché, plus tu restes avec Hachem, et 100%, hein, et plus Hachem il t'enverra ce qu'il faut. Et ma femme ici présente pour vous le dire, elle n'est pas sortie à Chidour, elle n'est pas partie à quoi que ce soit. Et Amra, Pachout, me dit, bon Shalom, Ani Rotzach, Atan Shavot, Abalit. Qui c'est qui est arrivé? Prince Charmant. Et je me suis fait avoir. Je continue dans le texte. J'essaie d'être doux, hein, parce que je vous dis, c'est un chiour qui est très dur sur la snout, Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaikach Hashem Elokim et Adam, Vayanichenu Begen Eden ve'Orda u'Shomra. Il a pris Adam et il lui a dit, Adam, je vais te mettre maintenant dans le Gan Eden. Tu vas kiffer ta race. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Un monde de bonheur absolu. La Gemara dans Sanhedrin nous dit, les anges, ils faisaient du vent. Les anges noirs comme ça. Il y avait les autres anges, ils faisaient comment? À la Hesh, des Israéliens. À la Hesh. Il y avait d'autres anges italiens, ils versaient le vin, dit la Gemara, dans sa coupe, et ils le versaient dans sa bouche. Il kiffait ça. Les pieds en éventail. Qu'est-ce que tu fais de la vie? Je kiffe. C'est pas trop dur? C'est pas trop dur. Les Shomra ou le Rovda. Dieu lui a donné 2 mitzvot. Il lui a dit mitzvot assez, mitzvot lot assez. Les Shomra, Shomer, c'est-à-dire mitzvot lot assez, c'est Shomer, mitzvot, fais attention. Ou le Rovda, la Avod, et Hachem, mitzvot assez. Zéro, Adkan. J'avance dans le texte, et Adam Arishon l'a fait. Voyez chez mais par contre, la Torah maintenant, ici, commence à nous parler d'un sujet très intéressant qui concerne notre cours et qui dit Seulement le problème, c'est que Adam et Ève étaient nus, intégralement nus. Vélo it boshashu, et ils n'eurent pas de honte à être nus. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu de honte à être nus? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du Etzadat Tovara. Ça veut dire que d'être nu dans le monde d'en haut face à Hachem, c'est un état de fait de fabrication d'homme, tout comme le bébé ne naît pas avec des habits, il naît nu. On n'a jamais vu un bébé naître et faire comme ça décliner. Arrête, hein. Pourquoi? Kilot boshesh en lodarat. De là, les Mekoubalim nous disent, écoutez bien cette phrase qui est terrible à entendre. Les Mekoubalim nous disent, toute personne qui sort impudique, tu peux être certain qu'il n'a pas de séchel. Tout comme un bébé n'a pas honte de faire dans sa couche, il n'a pas honte d'être né ainsi, une personne qui est impudique n'a pas de cerveau. Ad kedekar. Elle ne séchel. Lama.
Kiloïd Boshash, on va voir dans la suite, la Torah va nous dire pourquoi. Il dit parce que tout simplement, ils n'avaient pas encore goûté du Etzadat Tovara. Emendat. Celui qui n'a pas la connaissance de cela n'a pas de Da'at. Il n'est pas conscient de ce qui se passe. Et vous allez voir tout de suite la réaction d'Adam et de Ève dès qu'ils vont être conscients. Chers amis, écoutez bien. Ve'anachash aya Arum. Qui aussi était nu avec eux et malin, le mot Arum veut dire malin, le serpent. Le serpent, lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, Gamani, moi aussi, Mani Rotseliot, Arum, Ani Arum, je suis nu. Et donc, quel a été son problème à lui? De garder la nudité d'Adam Arishon, et vous allez voir dans le texte, à la condition où il devient conscient de l'interdit. C'est-à-dire que tout le but d'Adam Arishon, de le faire fauter, de prendre sa place, c'était de faire prendre conscience à Adam Rishon de la honte de sortir dénudé dans la connaissance des choses. Regardez la suite. Amar Elokim lo tochlu mikol etz ada'at. Ne mangez, Amar Elokim lo tochlu mikol etz agan. Vous pourrez donc manger de tous, mais le etz ada'at Torah, vous ne mangerez pas. Venifkechu enechem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquer en 2 mots. Toute la faute est reliée à un membre précis. D'après vous, des 248 membres du corps humain et 365 tendons du corps humain, quel est le membre le plus précieux aux yeux de Dieu? Quel est le membre le plus important de la création de l'homme? Les yeux. Les yeux sont l'élément le plus important, à tel point que la Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous dit que tout celui qui protège ses yeux, tu peux être certain que le Satan n'aura jamais le droit de le faire tomber. Impossible. Pourquoi les yeux? Parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme. C'est-à-dire que de tout le corps humain, quand on sent, c'est le ruach qui sent. Quand on touche, c'est le nefesh. Mais quand on regarde, c'est la neshama qui regarde. La neshama, c'est pour ça que quand tu vois quelqu'un dans les yeux comme ça et que tu fais un shidour, tu lui dis, t'as de beaux yeux, tu sais. T'es né à quel âge? Alors, t'as du plan chez toi? Tu t'intéresses? Quelque chose qui passe, il y a un feeling qui passe. D'où ça vient, ça, ce regard des yeux? Vous avez, Baruch Hashem, des enfants, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas d'enfants, vous regarderez le regard de vos enfants constamment. De tout ce qui sont le nez, 2 minutes, la bouche, 3 minutes, mais les yeux constamment. Regarder constamment les yeux, c'est regarder l'intériorité du personnage. Dans la Kabbale, par exemple, Chochmat HaPartsouf, dans les yeux, tu peux savoir si c'est le couple, si la personne elle est malade ou pas. Par exemple, vous allez chez le médecin, qu'est-ce que regarde le médecin tout de suite? Vos yeux. S'ils sont jaunâtres, pas jaunâtres. Les yeux sont la référence de tout le corps humain. Le Satan ne s'en prendra qu'à un seul membre, les yeux. D'où le verset qu'on dit le matin et le soir. Où est-ce que le Satan il s'en prend? Qu'aux yeux de l'homme. Et vous allez voir pourquoi. Vous êtes en train de voir des bonheurs, mais il existe un mal qui existe dans ce monde qui est un bonheur pour l'homme. Lequel? La nudité de la femme. Védi. Et ainsi donc, si vous regardez, Vénifkechu, Nifkechu en hébreu ça veut dire, et s'ouvriront vos yeux. Quel est le membre qui a fauté? Valérie, le premier membre dans la Torah qui a fauté. Vatere Aisha, elle a vu la femme. À cause de quel membre la situation s'est aggravée dans le monde? Les yeux. Donc pour réparer le monde et faire revenir le Mashiach, Mashiach Gematria Nachash, qu'est-ce qu'il faut réparer essentiellement comme membre? Les yeux. Vous avez compris pourquoi ce cours est si important? Vous comprenez pourquoi ce cours est tellement dur à écouter? Parce que quand on parle de choses aussi sérieuses que la Shmirat HaEinaim, on ne peut pas rigoler. C'est quelque chose qui est romo chez l'Olam. Sachez que de tous les cours qui existent dans le ciel, devant le trône divin, c'est le cours le plus exigé sur terre. Parlez la Tzniut. Baba Saleh, avant de mourir, annonce un message à tous ses élèves. Parlez de la Tzniut, avec des larmes. Baba Saleh. Parlez de la Tzniut. Dites aux filles qu'elles fassent attention. Dites aux garçons de faire attention. Faites attention. Et le problème des yeux, c'est que quand ils regardent une fois, ils ont envie encore de regarder une deuxième fois. Et vous savez pourquoi? Parce que les Chachamim nous apprennent quelque chose d'incroyable. On mange avec les yeux. Il y a un proverbe arabe qui dit la nourriture est plus belle à manger avec ses yeux qu'avec sa langue. Kita'avat la'inaim, ça veut dire quoi?
comme on l'a vu pour les Meraglim. Avant les Meraglim, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Comme ça, les Chachamim disent que quand ils mangeaient la manne, c'est vrai qu'ils avaient le goût de la viande, du couscous boulette, du poisson chlami. Ils avaient tout ça. Je ne sais pas ce que vous mangez, vous, moi, c'est ce que je mange. C'est vrai. Donc, mais quand tu le regardais, la manne, c'était quoi? C'était tout simplement une boule au miel. Et c'est horrible d'avoir une boule au miel que tu regardes, tu manges, c'est un steak. C'est horrible. Pourquoi? Les Chachamim nous disent celui qui mange 100%, c'est celui qui voit ce qu'il mange. C'est pour ça que la Gemara dans la Masechet Shabbat nous dit, comme ça tu le sauras, pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Mishum Shlom Bait. Pour le Shlom Bait, quel rapport? Quoi, c'est deux allumés qui vont à table? Mais non. Pour que le mari voit ce qu'il mange et que ça ne l'énerve pas. Que cela ne vienne pas l'énerver parce qu'un homme qui ne voit pas ce qu'il mange s'énerve dans sa nourriture. Quand tu regardes ce que tu manges, comme par exemple la gastronomie, vous avez des salles de mariage où ils prennent les gens pour des pigeons. 600 shekels la mana, 500 shekels la mana. Ouais. Alors tu as un grand plat blanc, comme ça, et tu as un de viande au milieu, comme ça, un petit truc bien, hein, avec, attention, la petite goutte de sauce orange. Tu regardes ça, tu as envie de lui dire, Brabbi, apporte-moi du houmous et des pitotes. 600 shekels la mana, mais c'est beau à voir. C'est vrai que c'est beau, un grand plat comme ça, avec du canigou au milieu, c'est vraiment très... Non, c'est vrai, c'est beau, je ne plaisante pas, c'est beau. C'est beau, mais qu'est-ce qu'ils te vendent pour 600 shekels? Ça s'appelle de la haute gastronomie, en Khalil. J'étais marié à un couple, 600 shekels la mana. Quand ils ont sorti le plat, j'ai éclaté de rire. J'ai pas vu ce qu'il y avait dans le plat. J'ai dit, c'est un plat imaginé. Il m'a dit, non, c'est le truc là. Un truc vert, je ne sais pas ce que c'était, un plat anglais. 600 shekels la mana. Alors j'ai dit au khatan que j'ai marié, je lui ai dit, il était d'Angleterre, enfin, c'est un Tunisien d'Angleterre. Enfin, il nous a trahis, quoi. Et il m'a dit, mais tu te rends pas compte, regarde comme c'est beau. C'est pas pour manger, hein. C'est parce que c'est beau, tu payes 600 shekels. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer notre race parce que c'est beau. On va payer une belle maison, mettre des fleurs, des belles choses, parce que c'est beau. On va voyager neuf pour voir de la beauté. Ambrim Chazal, Takshivu etel. Watikpakachna eneshni emide ou ki erumin emid pe'u, ve'teru ale te'ena, yasulam chagorot. Dès qu'ils ont mangé des fruits, quelle a été la première réaction, chers amis? Quelle est la première réaction d'Adam et de Ève? Dès qu'ils mangent du fruit, quelle est la première réaction? Question pour un âge. Qui répond? Ils ont eu honte. Vaïd Boshéchou. Dès qu'ils ont mangé, ils se sont regardés. Adam, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? On est à poil. On est nus là. Et alors, ils sont vite partis se cacher. Et la Torah nous dit ce qu'ils ont fait. Ve'erperu aleteena. Ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la Torah, c'était l'arbre du figuier. Ils ont arraché les feuilles et ils se sont couverts tout de suite avec. Ils ont eu honte. Ils se sont cachés. Et venu le Créateur du monde, il leur a dit, comment savez-vous que vous êtes nus? Ça veut dire que vous avez mangé donc de la connaissance du bien et du mal. Je vous ai donné le monde à vos pieds. Je vous ai donné la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah, par laquelle l'humanité se perpétue. Piria Vérivia. Et vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez retiré vos habits. Non, ils n'ont pas retiré leurs habits. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que quelqu'un, donc après avoir mangé du Etzadat Tovara, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La Torah vient nous mettre en garde en nous disant, maintenant qu'on est descendu, nous, dans le monde du Etzadat Tovara, pour réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si on sort nu dans la connaissance, c'est qu'on perpétue avec orgueil la faute originelle. Vous imaginez un peu ce que nous livre le Zohar? La gravité de la chose. C'est comme si on vient dire à Hachem, écoute, ton monde de tikkun, on a 2 francs, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ce que je veux, et je mange ce que je veux. Très bien. On met le Kadosh Baruch Hu, et on avance dans le texte, et vous allez voir. Voyaz Hachem Elokim le'adam ulishtok not or ve'yalbishem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Écoutez bien. Il a pris Adam et Ève en pitié, il leur a dit, écoutez, vous avez fait une erreur, c'est pas grave, vous êtes nus, maintenant vous avez honte, je vais vous faire un habit de peau. Seulement cet habit de peau-là, c'est pas n'importe quel habit. Quel habit de peau Hachem va faire à Adam et Ève? Le corps humain. Je répète, de quel habit maintenant on parle? Quand c'est marqué, Vayas Hachem Elokim le'adam ulishtok not or ve'yalbishem. Le Zohar nous dit, c'est pas un vêtement de peau, un vêtement, une veste, une chemise, une jupe, pas du tout. Là, tout ce qui s'est passé ici, c'est au niveau des âmes.
quand ils ont été renvoyés, il a renvoyé du Gan Eden. Donc le Gan Eden, on y va de corps et d'âme, on y va que d'âme. C'est que l'âme. Il a renvoyé. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il va concrétiser le corps. Pourquoi Dafka il va concrétiser le corps à ce moment-là? Ce qu'on appelle la peau, ce qui est le vêtement de notre âme, qui est l'étui de notre neshama. Tout simplement parce qu'on a trahi. Comment on dit le mot trahir en hébreu? Vous avez pas vu l'ulpan? Comment on dit le mot traître? Boged. Donc il lui a fait un beged. Il lui dit voilà, je vais te faire un beged, je vais te faire un vêtement qui va te rappeler constamment, ce vêtement-là, il va te rappeler constamment que tu m'as trahi. Comme ça, tu ne pourras pas oublier, comme faire un nœud à ton mouchoir. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, le problème qu'il y a, mais ce n'est pas que là. C'est que je vais t'introduire en toi un nouvel élément qu'on appelle un nouvel sentiment, la honte. Qu'est-ce que c'est la honte? Comment on dit la honte en hébreu? Boucha. Comment on dit un vêtement en hébreu? Levouche. Levouche, qui veut dire les bouchas. D'où nos grands-mères, quand on sortait pas joli avant, toi mais Baïchet, tu n'as pas honte, comme ça tu sors. Tu n'as pas honte, habille-toi, c'est honteux. Boucha, levouche. Levouche. Le Créateur du monde nous a dit, je vais vous créer un vêtement de peau pour vous rappeler deux choses. Trois choses dans l'absolu, on va y arriver. La première, c'est que Beged, l'habit, viendra vous appeler que vous avez un tikkun où vous m'avez trahi, ne continuez pas. La deuxième chose, levouche, pour vous rappeler, n'oubliez pas d'avoir honte. Comme disait Rachamim, tant qu'on a honte, vous savez qui a enseigné ça? Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer. Il dit, tant qu'un homme, il éprouve de la honte, il a toutes ses chances de faire teshuva. Le jour où il fera quelque chose, il n'en aura plus honte, il a fermé les portes de la teshuva. Donc par quoi on commence pour retrouver sa vie de tikkun? Par le levouche. Je te mérite. Altit bayesh, titseya fait. Comme par exemple, tu as des femmes qui sont des fois impudiques, et tu dis, tu viens voir Rabbi Dadol Abu Hatzera, il fait une bracha. Attends, je vais m'habiller. Pourquoi? Viens, allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va pas ta tête. Mais ça va pas, non. Une femme qui m'a raconté, elle est partie voir le Rabbi Lubavitch, Zatzal. Et elle était un peu décolletée comme ça. Elle a cherché pendant une demi-heure un grand foulard pour mettre sur sa tête et se couvrir. Je lui ai dit, pourquoi t'es pas partie comme ça? Elle me dit, mais ça va pas, non. Tu sais ce que c'est de se trouver en face d'un rabbi pareil? Je lui ai dit, tu sais ce que c'est d'être conscient que Dieu remplit le ciel et la terre? C'est-à-dire que Dieu, j'ai toi, il est que chez le rabbi. Et dehors, non. Elle m'a dit, c'est trop compliqué. J'ai dit, pardon. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed. Et ce chesed-là, il est incroyable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est capable d'introduire chez l'homme des vertus. Je vais vous expliquer ça en deux mots, c'est très simple. Avant, moi aussi, j'ai fait tchouba, bien sûr. Je m'habillais comment? Jeans 501, Nike, Croco, chemise à carreaux. J'avais des cheveux. J'avais Fahrenheit, c'était pas Fahrenheit. Obligé, je suis un Fahrenheit. Beau gosse tunisien, tu sais. On a connu ça, c'est bon, on a donné. Or, Omer Akadosh Baruch Hu tiré mazé. Quand tu portes des Nike, des Sanchak, pardon, le pantalon, le 501 à 500 francs à l'époque. Tu as la chemise. Si tu avais la fossette sur le côté, ça faisait tunisienne Belleville. Comment t'es toujours la main comme ça, à la poche. Tu peux draguer tranquille, hein, tu peux même toucher une fille, personne ne te dira rien, puisque le vêtement que tu portes indique que tu es ouvert à toute discussion. Mais quand tu portes un vêtement qui serait capable d'influencer sur tes valeurs, comment on appelle ça, les valeurs d'une personne? Les midot. Comment on appelle des habits? Des madim. Uniformes. Les Chachamim nous disent, fais attention, le vêtement représente trois éléments qui vont te réparer vis-à-vis du ciel, réparer la faute originelle, apporter la Géoula. La première, n'oublie jamais que tu es venu réparer dans ce monde une bguida,
que tu as trahi Hachem dans l'origine de la création du monde, pour lequel tout ce que nous vivons pendant 6000 ans d'histoire a été créé pour nous réparer. C'est le Beged. La deuxième chose, Tiklabesh, que des Shilotit Bayesh. Habille-toi pour ne pas avoir honte. La troisième chose, arrange tes midotes. Comment je les arrange? Chez les chrétiens, ils disent l'habit ne fait pas le moine. Dans la Gemara, c'est marqué le contraire. La Gemara nous dit les vos choses chez la dame, zéro, que vos dos. La Gemara nous dit exactement le contraire. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? L'habit ne fait pas le moine. Si tu veux, ça peut se comprendre. Avant, dans la Torah, dans la Gemara, on ne nous dit pas du tout. Les vouchos chez Adam, la façon dont s'habille un homme fera de lui un homme respectueux. Il y a une fille, elle m'a raconté, elle m'a dit, j'ai fait un shiloh, ils sont fous ces mecs. Ils viennent en short avec des sandales, des champignons sous les pieds. Alors, c'est toi, Corinne? Ouais, c'est mon style. Elle a regardé comme ça, elle a dit, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tu viens à shiloh, tu viens comme ça. Elle lui dit, ça va, je peux m'habiller cool. Mais je n'ai pas envie de te rencontrer, tu viens comme ça à shiloh. Elle lui dit, tu n'as pas honte. Tu viens avec tes orteils à l'air, avec des champignons pourris comme ta tronche. Tu viens en short comme ça. Il lui a dit, bon, on se boit un café quand même. Elle lui a dit, pas du tout. Pas du tout. Même pas les... Là. Et je vous dis la vérité. Ma femme était là, que Dieu la bénisse. J'organise avec André Benamou des rencontres. Audrey. On aime ça? Audrey Benamou, ça je l'ai dit, mais des rencontres filles contre garçons, tu vois. Ils se rencontrent, quoi. Des shidduchim. Moi, ça ne vient pas mal. Je suis fatigué des fois, moi, des shidduchim. Et tu vois les filles quand elles viennent, Bli Ainara, pudique, maquillée, pomponnée, chaussures comme il faut. Les mecs, quand ils viennent pour le sbaba, c'est un truc de fou, j'aurais fait un scandale. T-shirt, jeans, chemise dehors, le bide, le machin, le truc. Je prends le micro, je dis, attendez, mais Baïchim, vous n'avez pas honte. Excusez-moi, vous n'avez pas honte. Moi, je suis un mec, j'ai honte, comme ça devant, il y avait 60 mecs. Je dis, vous n'avez pas honte de venir comme ça. Vous êtes venus jouer, ils cherchent un père pour des enfants. Pourtant, je n'ai pas parlé avec eux, il y a peut-être des ingénieurs, des mecs de la banque, de ce que tu veux. Mais le vêtement que j'ai vu, les ont disqualifiés. Parce que quand tu veux représenter quelqu'un avec des midotes, tu viens pas habillé comme un clown. Quand tu viens pour chercher un travail, tu viens pas habillé comme un clochard. Quand tu cherches un travail, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu veux réussir dans tes affaires, écoutez Etzot, mets un jacket, Rabbi Nachman. Tibour, tu veux signer un contrat, mets un jacket. Il dit le vêtement va t'aider à réussir tes affaires. Rabbi Nachman et Breslev. Ne croyez pas que les choses sont distinctes. Le vêtement, c'est les midotes de l'homme. Quand tu t'habilles bien, quand tu te respectes, alors on a envie de te respecter. Zéberoucha d'abord. Il y a un homme qui est revenu réparer toute la terre. Pourquoi? Je vais vous expliquer en deux mots. Reprenons tout depuis le début en condensé. Dans la Torah telle qu'elle nous parle maintenant, comment ça a commencé l'histoire? Tu pourras manger de tous les arbres du Gan Eden, sauf un, lequel? Celui de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est parti sur quelles conditions dans la Torah? Nourriture, c'est-à-dire le mazon, c'est-à-dire la parnassa. La parnassa d'Adam Rishon était magnifique à cette époque. Du fait qu'il ait perdu et qu'il se soit rendu compte, en trahissant Hachem, de ce qu'ils ont fait, ils ont été renvoyés du Gan Eden. Quelle est la malédiction qui est marquée dans la Torah maintenant? Ta parnassa, mon pote, tu l'auras comment? À la sueur de ton front. Donc, je vous pose une question. Quel est l'élément, la mitzvah qui est reliée à la parnassa dans la Torah Midoraita? La tzniut, l'opachot et le éther. La tzniut. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Le serpent, il a dit à Dieu, si c'est comme ça que ça marche, moi je m'en sortirai pas. Donc le Nachash aussi était à Rome. Il dit, moi tu m'as maudit de 10 malédictions. Moi aussi donne-moi que je puisse donner la parnassa. Et effectivement, il y aura deux styles de personnes qui s'habilleront ou qui ne s'habilleront pas, qui gagneront de l'argent. Ceux qui s'habilleront apporteront la bénédiction dans le peu qu'ils gagneront. Ceux qui se déshabilleront, écoutez bien ce que disent le Zohar, c'est impressionnant. Ceux qui se déshabilleront, vendront leur corps, se mettront dénudés, recevront aussi une parnassa. De qui? Du Nachash. C'est-à-dire que des fois, il y a des femmes qui se noient qui disent, mais je ne comprends pas, regarde-moi comme je suis,
sans parler de personne. L'autre en face, Mercedes, machin, rien de pudique. C'est pas juste. Si, c'est marqué dans le texte. Le Nachash, il a été renvoyé. Il a eu des malédictions, il rentrait. Le Zohar nous a dit, mais le Nachash aussi, il a dit, et celui qui ne veut pas t'écouter, qui va être Bogel Becha, Dieu lui a dit, alors je te le donne dans ton camp à toi. Il lui dit, pour qu'il vienne chez moi, ouais, il faut que j'ai du blé, moi aussi, du blé. Alors il lui a dit, très bien. Dieu lui a fait un accord avec lui. Celui qui s'habille est dans mon camp. Celui qui ne s'habille pas, il est dans le tien. Car il y a de ça. Que la Parnassa, elle vient de deux sources. Celle de la Sitra Tekdusha de Rabbi Nachman et celle de la Sitra Hara. C'est incroyable, Rabbi Nachman, il y a 300 ans, écrit qu'à la fin des temps, il y aura une telle impudique dans le monde que la Parnassa se trouvera dans quoi? Dans la Znout. Rabbi Nachman. Il ne dit pas la Znout, il dit dans la Sitra Hara. La Parnassa sera Mishtakea dans la Sitra Hara. Pour gagner bien sa vie, il faudra être un arnaqueur, un menteur, sortir en boîte, être débile au maximum. Pourquoi? Parce que comme ce sera la fin du Yetzer Hara dans l'histoire, Dieu lui donnera cette dernière fournée, Nigmar. Alors attention, dit le Zohar. Fais gaffe. Il y a un tnaï qui a été fait. Celui qui s'habille, il appartient à quelqu'un? Celui d'Hachem. Mil Hachem et l'Aï. Et celui qui se déshabille, l'Emi Ushayach, vers un Nachashaya Haroum. Le Nachash, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui veut être nu avec moi, celui qui veut être habillé, Domel Hachem, avec Hachem, Tachlit, Mawa Machane Shelcha. Bien entendu, tout ça, Al-Kachet Teshuvah, Verkoulé. Il y a un homme, lui, il est venu tout réparer. Comment il s'appelle cet homme? Yosef. Yosef Hatzadik. Alors écoutez bien ce que je vais vous lire maintenant. Je vais vous le faire barrer parce que c'est des sujets que je connais tellement bien que je n'ai pas besoin de les lire. Mais il y a un homme qui s'appelle comment? Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, c'est un garçon qui a, quand il quitte son père, 17 ans. 17 ans, c'est Gematria, 17. Tête, va, bête. Tête, ça fait combien? 9. Va, 6. Bête, 2. En tout, 17. Gematria, Tov. C'est-à-dire 17 ans. Il est Tov. En quoi il est Tov? Yosef Hatzadik n'a jamais fauté avec ses yeux de toute sa vie. Jamais. Jamais. Alors il va voir ses frères. Lui, il est capable d'aimer celui qui le haït. Un truc de fou. Il sait que ses frères le haïssent et il va les voir. Pourquoi? Parce qu'il sait que comme il n'a pas fauté avec ses yeux, en aucun cas, il peut tomber. Regardez bien les textes de la Torah, comme quoi que ce n'est pas de l'histoire de Tata et Milou. Regardez bien les textes. Qu'est-ce que vont faire les frères quand ils vont voir? Ils vont prendre quoi à Yosef? Son vêtement, sa tunique. Hein? Sa tunique! C'est bien, vous avez vu le film. Ils vont lui prendre sa tunique. Pourquoi ils vont lui prendre sa tunique? Pour lui dire, toi aussi, t'es un bogeg. On n'a pas confiance en ta tchouva, c'est pas possible. Tu peux pas être un homme aussi parfait que ça. Ils lui ont retiré sa tunique. Yosef, c'est le seul juif à qui on veut constamment, dès qu'on le voit, lui retirer ses fringues. Il y a marqué dans la Torah un truc de fou, ce truc. Dès que tu le vois, Yosef, passe-moi ton pantalon. Yosef, passe-moi ta chemise. Yosef, mon frère, donne-moi ta tunique. On le déshabille constamment. Et où est-ce qu'on le jette? Dans un trou où il y a quoi là-bas? Des akravim et des nechashim. Dit la Gemara, un trou où il n'y a que des serpents. Pourquoi ils l'ont déshabillé? Ils l'ont jeté là-bas tout nu. Vous savez qu'ils l'ont déshabillé, ils l'ont jeté nu dans le trou? Nu. Parce qu'ils ont dit, t'es un hypocrite avec tes rêves, où tu vois constamment des épis avec les habits qui l'accompagnent à ta pocket. Et on va te le prouver. On va te jeter chez les serpents et les scorpions et ils vont te piquer. Pourquoi ils vont te piquer? Parce qu'ils vont te manger. Pourquoi ils vont te manger? Parce que tu leur appartiens. Et Yosef est indemne. Personne ne le touche. Il fait ses preuves. Réhouven, celui qui a vu. Dit non, pourquoi vous levez la main sur lui? Mettez-le dans le trou, vous allez voir, c'est un sadique. Vient Yehuda et il le vante. Il arrive chez Potiphera, Qu'est-ce que fait Yosef Hatzadik? Il s'habille tout de suite. Qu'est-ce que fait la femme de Potiphera? Elle passe son temps à essayer de le déshabiller. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Elle lui a retiré son vêtement. Encore. Le vous déclencher. Yosef, quand il va changer, laissez-moi mes amis. Ne me touchez pas les fringues, le mec. Don't touch. Ils lui prennent ses vêtements. Qu'est-ce que fait Yosef dès qu'il perd ses vêtements? Vayanos minacheder. Le Zohar nous apprend que Yosef Hatzadik, quand on lui a pris ses habits, il n'avait plus de force pour résister. Il n'a jamais regardé la beauté de cette femme. Jamais. Mais il savait qu'elle était là. Écoutez bien la suite.
il se sauve, il se fait faussement accuser, et quelle sera la preuve de cette femme de Poutiféra? Le Hari Akadosh nous dit, tu sais qui était cette femme de Poutiféra? C'est le Gilgoul de qui, d'après vous? Du Nachash. La femme de Poutiféra n'était autre que le Nitzotz du Nachash de Maaseh Bereshit. Et c'était qui Yosef Hatzadik? La réincarnation d'Adam Arishon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a laissé les vêtements et il s'est sauvé. Prouve-nous que Yosef Hatzadik, il était avec toi et qu'il a fauté. Ben, la preuve, j'ai son vêtement. Si j'avais pas ses vêtements, comment j'aurais pu les habiller? Tu vois bien qu'il est venu, il est jeté en prison. Pourquoi il est jeté en prison? Les Chachamim nous disent, est-ce que c'est juste qu'un homme qui résiste à une telle épreuve, d'une femme aussi belle qu'elle, qui lui dit toute la journée, avec du oil of eyes, du Chanel 50 Yarinava, 3 fois par jour changer de vêtements, des voiles transparents. C'est-à-dire tu la vois, tu deviens le loup de Texavali. Tu peux résister à peu près 1 heure, allez. Et pendant 1 an, tous les jours elle passe devant lui. Et elle lui dit Yosef, Yosef, toute la journée. Et j'étais un mec, maintenant en plus t'as 17 ans, c'est l'âge de la fleur, Habibi, t'as envie de connaître le monde. Et lui dit Chaz v'shalom, Chaz v'chalila v'chaz. Yosef Hatzadik, écoutez bien ça. Non seulement il se sauve, mais là, comment tu t'appelles là-bas au fond? Ouais. Je trouve ça normal qu'un mec qui résiste à une telle chose, comme ça, il va en prison. Imagine que tu as fait un exploit. Et le salaire que tu prends, c'est 12 ans de prison de son père Levin. C'était la peine sur ça de l'amour. 12 ans de prison. Les Chachamim nous disent que Yosef Hatzadik, Akadosh Baruch Hu l'a protégé. Pour ne pas qu'il voie la nudité de l'Égypte, il l'a enfermé dans une boîte parce qu'il n'était pas encore venu l'heure de son règne en tant que roi du monde. Il sort de là-bas, et qu'est-ce qu'on dit de lui? Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaim. Écoutez bien. Quelle bénédiction dans la paracha de Vayechi on donne à Yosef Hatzadik? Tu veux savoir ce que Yaakov dit? Ben Porat Yosef, on parle de la beauté de Yosef, de la grâce de Yosef, Porat Yosef. Ben Porat Alehaim. Comment on écrit la lettre Aïn en hébreu? Un œil, le nez, et encore un œil, c'est le visage. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Il a réparé le monde, comme il n'a jamais regardé la beauté d'une femme pour ses yeux. Il a été capable d'adoucir le monde et de ramener les 2 yeux du serpent dans le monde, d'en haut. Il a réparé le monde. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, l'Aïnara, dégage. Omer Mara la Menishraï. Pourquoi l'importance dans Masechet Shabbat Pachon 18 à propos de Ben Yehuda? Il dit pourquoi c'est si important de s'habiller? Il dit parce que l'Aïnara ne se dépose que chez des gens qui se déshabillent. Et qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Comme ça dit Ben Ishraï. Étant donné que lui est resté caché, qu'il s'est tout le temps habillé, il n'y a jamais eu d'Aïnara sur lui. Donc il n'est jamais tombé. Il a réparé Adam Arishon. Et donc, on y arrive, chers amis. Il y a une famine dans le monde. Dans quel pays tout cela démarre? En Égypte, le pays de la Zima, de la débauche. Vient un homme du nom de Yosef. Et Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de sauver le monde. Et c'est lui qui va nourrir toute la terre. Comme Adam Arishon a nourri toute la terre, de la même façon, Yosef Hatzadik va nourrir toute la terre. Quel est son mérite? La pudeur. On n'a trouvé aucune avéra chez lui. C'est un homme qui est pudique. Comme il est pudique. Les autres disent, mais je ne comprends pas. Nous aussi, on a mis du blé de côté, il pourrit notre blé. On gagne de l'argent, mais il n'y a pas de bracha dans l'argent. On se dispute constamment. C'est pas ce qu'il faut. Les enfants, c'est pas ça. Alors, elle est où la bracha? Bien, Yosef Hatzadik, il a 2 fils. Ephraim et Menaché, jusqu'à aujourd'hui, on bénit nos enfants de lui. Et Yosef Hatzadik est un tel degré qu'il est capable de nourrir toute la terre entière et de racheter le monde au pied de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était pudique. Parce qu'il était tzanoua. Et quand tu es tzanoua, non seulement tu te nourris toi, mais tu es capable de nourrir tous ceux qui viendront après toi. Des fois, vous allez poser la question, comment se fait-il qu'il y a des gens aujourd'hui qui réussissent dans la vie? Une question qui a été posée à un grand rabbin. Il a répondu ce rabbin en partant d'un chiour, un grand Mekoubal à l'époque à Jérusalem. On dit, Vodarav, comment se fait-il qu'il y a quand même des gens, ils ne sont pas dans les inanimes de la Torah? Et la vérité, tout ce qui touchait de l'or, c'est ce qu'il a répondu le rabbin. Kaniré, apparemment, ils avaient une grand-mère très pudique. Le srout de la pudeur est tellement grand qu'elle te protège toi et toute ta descendance. Pourtant, lui, il n'est pas pudique. Lui, il n'était pas dans la Torah. Il dit parce qu'ils se sont couverts, mais Chassim Midatavim.
Je vous donne un exemple, par exemple, pour le kissoui, pour les femmes. Pourquoi la femme doit porter le kissoui quand elle se marie? Ma asiba lekar, c'est la couronne de la femme. En quoi c'est une couronne? Et là, les Chachamim disent très simplement, la midatadine, quand tu viens maintenant que tu fais midatadine, c'est midatadine, quand la rigueur dans le monde sort et qu'une femme se couvre les cheveux, elle renvoie la midatadine dans le monde d'en haut. Une femme qui se couvre les cheveux pour protéger toute sa famille des mauvais décrets. Je continue à la Nocéazé. Il y a, vis-à-vis de la femme, parce que la femme est la plus concernée par le sujet, parce qu'elle est Khemdat et Neada, c'est que les femmes ont une grande particularité, c'est qu'elles attirent énormément le regard de l'homme. C'est pour ça que dans le Kirat Shema, on dit Velo taturu acharei levalechem. Velo taturu acharei levalechem acharei lechem. On n'aurait pas dû dire comme ça, ne suis pas ni ton cœur ni tes yeux. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Ne suis ni tes yeux ni ton cœur. Alors pourquoi on dit tu ne suivras pas ni ton cœur ni tes yeux? Parce que la première fois que tu vois une femme, c'est pas considéré comme un meurtre. Tu l'as vu, elle m'a la saute. Mais après, dès que tu l'as vu, ton cœur il commence hop 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 hop. À la fois à City, au Kikar City, je partais acheter un croissant à ma femme, je me suis pris un milkshake. Et au Kikar là-bas, à la station de. Un milkshake vanille, j'adore ça, qu'est-ce qu'il y a. Et au Kikar là-bas, il y avait une personne âgée, une personne de 40 ans, un enfant de 15 ans, et il y a une bombe atomique qui sort. Je ne sais pas d'où est sortie celle-là. Une bombe atomique qui sort. Vraiment, une bombe, c'est une bombe, prête à exploser. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je regarde tous ceux qui étaient dans le bus, et tout, mais c'était pas. Et sincèrement, c'était un sketch à voir. Ils étaient tous comme ça, du plus vieux au plus jeune. BMX, c'était un sketch à voir, ils étaient comme ça. Même le vieux, il s'est levé. Sur sa canne. Il y a tout qui marchait pas, que tu fais pas. Non, non, c'est tellement dur. Lama. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, comme il a marqué qu'il y a Falaïnaïm, les yeux de l'homme sont attirés par quelque chose qui nous dépasse. Et heureusement que c'est comme ça. Ça s'appelle le Nefesh Habeimi. Le Rabbi Lubavitch, qui enseignait le Tanya, avait l'habitude de dire au nom du Almour Azaken Zatzal que tout le Inyan de l'homme, c'est le Nefesh Habeimi. Dès que tu vois une femme, vous avez remarqué que pour une femme, on est prêt à tuer, on est prêt à payer, on est prêt à dépenser, on est même prêt à se marier. La dernière, c'était pas à dire. Pour une femme, on est prêt à tout. Qu'est-ce qui fait ça chez nous? Le Nefesh Habeimi. Alors je vous explique en deux mots, c'est quoi? Ça vous intéresse? C'est l'étude profonde, je vous l'ai dit. Hein. Le Nefesh Habeimi, du côté du cœur de l'homme, il y a le cœur droit, qui est le Shemnach, il est sympathique, et il y a le cœur gauche. Vous voyez qu'il y a deux cœurs. Du côté gauche, dès qu'il voit une meuf, comme un fou. Du côté droit, il n'y a que la Torah qui l'intéresse. Yetzerator, dit la Gemara dans Brachot, etc. C'est clair jusque là? Dès qu'on voit une femme, le cœur ici, à gauche, il est en activité chez l'homme, heureusement. Si ce n'était pas le cas, on verrait les femmes comme des pierres. On n'aurait aucune attirance, on ne se marierait pas, on ne viendrait pas vers elles, on ne ferait pas d'enfants. Pourquoi? On n'avait pas dit ça. C'est-à-dire que Dieu nous a donné un cadeau. Le problème de ce cadeau, à cause de la faute originelle, c'est qu'il ne faut pas le faire grossir. C'est-à-dire que tant que tu maintiens ce Yetzer Hara, tu peux t'en sortir dans la vie. Maintenant, qui peut nous aider à ça? Vous! Vous, les femmes. C'est vous, les femmes, qui pouvez y arriver. Le fait que Bezrat Hashem, vous vous habillez pudiquement, vous nous aidez à nous, les hommes, à contrôler un Yetzer Hara qui est très dur. Je répète, pour que vous compreniez. Vous, les hommes, vous devez certainement comprendre. C'est très dur. Tu te promènes à la plage. Maintenant, voilà, les deux beaux gosses là à côté, là, avec les cheveux, l'autre sans cheveux. Juste à côté. Ça a l'air notre sadique ici. Vous allez à la plage, entre nous. Après un cours pareil, comment vous allez? Bien rien là. Baba Salé, Baba Sidi. Ils sont comme ça, qu'est-ce qu'il y a? On est des hommes. Ils voient une fille qui passe. Bon, je ne vais pas vous donner envie. Hein. Mais ils pompent un mélange de tunisienne, algérienne, marocaine. Comme ça, tout le monde est content. C'est bien, un mélange. Un mélange. Le haut, marocaine, le milieu, en bas, tunisienne. Pekitso. C'est d'arranger les choses. Pekitso. Vous allez les voir, comme tous les hommes. Comment on va être?
Ouais, tu sais, alors ouais, Rabbi Nachman, il dit, punaise, qu'est-ce qu'il dit alors? Waouh! Regarde, vous savez pourquoi je parle de Rabbi Nachman? J'ai deux copains qui sont partis à Las Vegas. Las Vegas, quand tu dis j'ai le choix, Las Vegas, c'est cette ménicologie de Francis, le show de Las Vegas. C'est quoi le show de Las Vegas? C'est les gonzesses. Ils vont au show les habits, ils vendent des vêtements là-bas. Ouais. Et j'ai deux copains qui sont partis, qui sont deux de mes meilleurs amis. Ils sont partis au show à Las Vegas. Et ils sont montés dans une suite. Et là-bas, tu n'as pas besoin de draguer, tu te fais accoster directement par des filles qui sont là pour ça. C'est ce qu'ils me racontent. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Dans la suite où il y avait la réunion du PDG de la grosse société de ménicologie de Francisou, ils sont partis dans l'autre éder, et là-bas, ils ont été aussi suivis par des filles. Ils sont partis dans le balcon. Et un des deux qui s'appelle Clément, que Dieu le bénisse, il a sorti le L'écouté Moral, ils sont venus étudier Rabbi Nachman de Breslev. Il m'a dit, il faut voir. On est à peine sortis. On a été accostés par toutes les plus belles femmes du monde. J'ai jamais vu ça. Et on tenait le livre de Rabbi Nachman comme ça. Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, Rabbi Nachman. Jusqu'à ce que la Goya, elle a dit, c'est qui ce mec? Je vous promets, excusez-moi pour le mot que je vais employer, je vais répéter exactement ce qu'il m'a dit au téléphone. On veut savoir qui c'est, on est prêt à venir gratuitement. Voilà exactement les mots. Il a répondu, Rabbi Nachman! Aya, ben Matzar Kachenod, il m'a dit, tu sais ce que c'est? Le Yetzer Hara, il te prend, tu trembles. Ce que je veux vous dire, mesdames, c'est que vous ne pourrez jamais comprendre un homme. Un homme, c'est bête. Un homme, je suis un homme, c'est bête. On est prêt à tout donner pour des choses qui sont bêtes, dans l'absolu. Mais c'est ce qui fait de nous notre charme. Quand une femme se fait jolie, que le mari lui dit, waouh, t'es belle, il a envie de l'approcher, il a envie d'elle, il a envie de l'aimer. Heureusement qu'on a cette Yetzer Hara. Mais cette Yetzer Hara, elle est très dangereuse, c'est comme un pitbull. Tu le lâches, il te déchique. Ce qui fait que quand vous dites, je fais ce que je veux, je fais où je veux, ouais, et tu sors comme tu veux, ben, ce qui se passe, nous, c'est que on va venir au mariage. À la base, on est venu pour la roupa, faire une enveloppe, dire Mazel Tov, beaucoup de brachot, ouais. Et on est comme ça, il y a une femme à côté, et on est comme ça, avec le verre de whisky, la cigarette. Ouais, je te disais, les courbes sont intéressantes au niveau de la bourse en ce moment. On n'est pas là pour le mariage, on mate, qu'on le veuille ou pas. On regarde. Les mariages sont devenus des défilés de mode. C'est des défilés de mode. T'as des filles qui arrivent, bon, c'est des casse-routes, elles sont pauvres, elles n'ont pas d'oseille, les pauvres. Elles n'ont pas assez de tissu. Il faut de l'oseille pour acheter une robe longue. C'est des casse-routes. Ah, tout bénéchette. Je vais vous dire quelque chose à Pissov que je ne devrais pas vous dire. Sachez, pour les Brit Milot comme pour les mariages, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est dur à entendre, mais c'est une vérité qu'on doit enfin dire. La Shekhina ne descend pas où il y a de l'impudeur. Il n'y a pas. J'ai posé la question à Mekoubal à Jérusalem, à propos de Brit Mila. Je lui dis, voilà, je ne comprends pas. Et là, on a mis Zachor Letov. Pardonne tous ceux qui sont à la Brit Mila s'ils fautent. Mais si à la Brit Mila, les filles viennent en jupe courte, et puis Tom et Ramsès. Ok? Qui vient? Le Mekoubal m'a regardé comme ça, m'a montré une référence dans son livre, il m'a dit, Eliyahu Navi ne vient pas. Il envoie un ange. Eliyahu Navi, il envoie, si on fait Tchouva le jour de la Brit, il pardonne à tous ceux qui sont présents. Mais quand nous on vient, il dit, alors Robert, ça va toi? Et toi? Et toi? Et Eliyahu Navi te dit, et ben moi je ne vais pas. Et c'est pareil la Shekhinah. En fait, tu vas marier une femme, la Kala. C'est pas une Kala, c'est une Takala. La Kala Kali, elle vient se marier. Bon, ils n'ont pas d'oseille. Tout le dos est ouvert, les pauvres. La jupe est très courte. Le torse ouvert. Les épaules à l'air. Mais il y a des halachot. Al pied halakha, je n'ai pas le droit de faire le kiddush, je n'ai pas le droit de faire la bracha. Vous savez ça? Assur levarer lifne erva. Zalachan forechet. Le pire, il n'y a pas de marquette. Il n'y a pas un arabe qui dit si tu fais. Il n'y a pas. Moi, quand je marie quelqu'un, j'ai une condition. Tu viens habiller, sinon je ne te marie pas. Tu veux te marier, prends un autre arabe. Moi, je ne te marie pas. Tu veux que la Shekhinah descende te bénir, je vais t'aider. Parce que j'ai fait tchouva, moi aussi j'étais un fou. Tu veux te marier, viens de Sanoa. Alors qu'est-ce qu'elles font? C'est très marrant maintenant. Même les modélistes, ils ont fait un truc génial. Pour la roupa, ils ont fait une fermeture là. Pour la roupa, c'est fini, t'as une fermeture. Ah, c'est juste court. Vous savez ça? Ouais, c'est juste pour la roupa. C'est génial. Ah ben la Shekhinah, elle descend. Le créateur du monde qui vous a donné le bonheur de trouver un pour aller à votre mec, mais avec Zivukini, descend.
Et toi, comment tu viens sous la roupa? Blipoucha. Aujourd'hui, on fait des robes. Il y a même des pays aujourd'hui, les robes de mariée sont noires. Chez les chevaux de la femme. Alors qu'on ressemble à une colombe pour faire de nos pigeons. Et la reine, c'est la Ishmaïa. Comme Adam, combien une personne doit faire attention à cela? Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïm. Combien de temps vient dans son monde? 70 ans, 80 ans, allez, 100 ans. Petite cassette. Sefer Yetzira. Un des livres les plus anciens d'études de Kabbale qui existent, écrit par qui? Abraham Avinu. C'est avant le lieu qui a écrit le Sefer Yetzira. Ben, allez mettre sa tête autour. Je vais vous dire ce qu'il dit le livre. Vous êtes prêts les deux beaux gosses? Ok. Le Zohar Kadosh, non, c'est le Sefer Yetzira, nous dit comme ça. Le jour où un homme part de ce monde, on lui apporte un vêtement, spirituel bien sûr. Et ce vêtement-là lui est donné pour qu'on l'amène devant le Bédin Shelmala, pour qu'on l'amène devant le Bédin d'en haut. Voilà. Mais quel vêtement on va lui donner? Ce qu'il portait sur terre lui sera remis sur lui, à l'image de ce qu'il a été. Shene'emar, Hachem Tzilecha Aliyad Yeminicha. Dieu dit, je serai l'ombre de ton maître. Tu lèves la main droite, je lève la main droite. Tu baisses la main gauche, je baisse la main gauche. Comme tu t'es habillé, ainsi on t'amènera dans le Bédin. Vous imaginez un tout petit peu maintenant la scène? Imaginez qu'une personne n'ait pas fait attention toute sa vie à cela. Qu'elle n'a pas compris les valeurs. Aïe Ishtecha Saraba Oel. La plus grande beauté de toute notre histoire, comme Abigaël, comme Esther Amalka, Astir Panay. Toutes ces plus grandes beautés de l'histoire juive ont vécu toute leur vie cachée. Et on les connaît toutes. Et quand on parle d'elles, on amène leur mérite. Et quand on parle d'elles, on dit Aléhan, Hachalom. Et on fait leur doula. Et on va prier sur leur tombe. Nous, on va prier chez elles. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles étaient cachées. La mitzvah de la femme, c'est de rester cachée pour nous aider, nous les hommes, à surmonter cette épreuve. Comme une fois, j'ai dit à quelques filles, ayez pitié des hommes. Vous êtes bien arabe, bien faites. Dieu vous a donné un beau visage. Pitié pour eux. Pourquoi? Parce que les hommes ont une faiblesse pour la beauté des femmes. S'ils sont normaux, parce que les mecs font autre chose. Voilà. Je parle des êtres humains. Là, les gens, c'est 30 millions d'amis. La reine, pour ceux qui ont, Baruch Hashem, un peu de sechel dans la tête, ne sois pas un obstacle pour la faiblesse des hommes. Si Dieu t'a donné une beauté, tu sais pourquoi tu es belle? Tu sais pourquoi tu es beau? Tu ne sais pas pourquoi tu es beau. Pour que tu le serves dans la beauté, comme Yosef Hatzadik. Dieu t'a donné des bras pour que tu le serves. Dieu t'a donné des armes pour que tu viennes le servir lui, pas ton Yetzirara, à toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ça et on le met au service de quoi? De la bêtise humaine. L'âme, ici Barachat. D'après vous, question pour un champion. Les voilà les 4. T'es prêt à buzzer? Il a été corrigé. Qu'est-ce qui a provoqué aujourd'hui qu'on soit tombé si bas au niveau du vêtement, de la mode, d'après toi? La mode, vous savez qu'à l'envers, c'est les lettres du mot Edom. C'est vrai? Edom. C'est la culture des païens. C'est pas la nôtre. Ça ne veut pas dire que nous, c'est sac de pommes de terre. Hein. La robe blanche qui veut rien dire. C'est très important pour une femme d'être belle, d'être pudique, de couvrir ses formes. Anishon là, d'après vous, chers amis, qu'est-ce qui a provoqué qu'on descende si bas aujourd'hui dans des mariages, des bar mitzvot, où c'est des défilés de mode, où les hommes sont complètement ahuris? J'ai été faire un mariage la semaine dernière. Pendant la prière de Harvit, avant la choupa, il y avait un tel défilé de mode que pendant la Hamida, il y a des hommes, je les voyais juste à côté de moi, ils se tournaient, ils n'arrivaient plus à résister. C'était très dur. Là, la Shulchan Aruch nous dit. Voilà, par contre, éteins la vidéo, ne regardez pas ce que je vais dire et n'écoutez pas. Je le dis parce que c'est dans le Shiur. Le Shulchan Aruch nous dit qu'il n'y a pas une chose qui fait descendre le bazar plus que ça au monde. Et que chaque œil qui se sera déposé sur la nudité d'une femme à cause de sa beauté, c'est cette femme qui paiera pour lui la main. Shulchan Aruch. Vous regarderez noir sur blanc, il coûte Yosef du Rav Ovadia Yosef, du Rav Yitzhak Yosef, au Chazon Ovadia du Rav Ovadia Yosef. Vous regarderez dans le Baït HaYehudi de Rabbi Aaron Zakai, c'est marqué dans tous les Shulchan Aruch. Tellement c'est grave. Ah, t'as vu, leur plus belle dame, il est marié. Vous savez ce que j'entends le plus, ma femme ici pourra vous le dire. En ce moment, des mecs qui quittent leur femme avec des enfants pour une autre femme.
parce qu'elle n'a pas hésité à lui montrer ses formes, parce qu'elle n'a pas hésité de lui prendre et de détruire une famille. On en est là aujourd'hui à Ashdod, à Tel Aviv, à Ashkelon, et Fourchino Tirtsou, à Paris, ailleurs. Ailleurs, c'est culturel. Aux États-Unis, tromper, changer de femme, c'est culturel, je vous le dis. Mais en Israël, le mec qui rentre, il dit à sa femme, je t'aime plus. Alors tu regardes ton calendrier, c'est poisson d'avril, c'est une blague. Pourquoi? Il dit, je t'aime plus, j'en ai une autre. Tant, tu as des gosses, je suis ta femme, on a partagé une vie entière. À ta avant on avait ça, hein, je ne dis pas le contraire. C'était un cas. Aujourd'hui, il n'y a que des cas. Là, parce qu'on n'a plus peur. On n'a plus peur de se montrer, on n'a plus peur, attends, s'il n'est pas dans son couple, moi je m'en fiche, c'est pas mon problème. Allez, avant tout se paye dans le monde d'en haut. Tu viens de détruire une famille. Tout ça parce que tu as eu le malheur d'être plus belle que sa femme. Parce que tu lui as montré des formes. Parce que tu as un peu moins de rime. Il fallait lui donner toi 50 ans. Il fallait prendre la place de cette pauvre fille qui lui a tout donné aujourd'hui, qui se retrouve seule. Voilà mon avis. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a oublié les valeurs de notre Torah. Vélo, idbo, chachou. On n'a plus envie d'or. Une fois une bête à Knesset, que Dieu me pardonne pour ce que je vais vous dire. Une histoire qui s'est passée à Yudalef. Je viens pour une Brit Mila. Même moi, j'ai été bien énervé, la génération du Moshiach, elle est belle. Je rentre dans la bête à Knesset, je tombe sur 3 filles en short. Mais d'une beauté que je ne sais plus regarder parce qu'elles étaient 1, 2, 3. Et je leur ai dit comme ça, j'ai pas l'habitude de faire des réflexions. Je leur ai dit, hey, c'est bête à Knesset. C'est que j'ai été choqué. Les mecs, j'ai été choqué. Comme ça, sans faire de quitroute, j'explique simplement, sans accuser qu'elle. Comme ça, en short et un visage d'ange. J'aurais dit, hey, c'est bête à Knesset. Qu'est-ce qu'elles m'ont répondu? Je t'en supplie, les 3. Maintenant, 3 hommes, ils vont avoir 17, 18 ans. Moi, pas mystère que là, c'est bien mon père, il aurait dit alors pour les j'aime traduit, tu me demandes de traduire non, non, ça je ne peux pas traduire. Je tombe sur 3, parce que j'ai été choqué, j'ai pas l'habitude de parler comme ça. Je baisse la tête, je fais un sourire. Elle m'a la sorte aujourd'hui, c'est un affaire de réflexion, parce que tu dis une réflexion, tu vas te prendre 10. Donc c'est pas la peine, c'est faire une guerre, on va avoir un scandale, mais là je m'accuse. Je dis, hé, bête à Knesset! Il a eu pas le truc. Qu'est-ce que tu me regardes? Elle me dit. Je te regarde pas, je viens pas rentrer à la synagogue. T'as pas honte, je lui ai dit. Ah, t'aimes l'homme, il paye shot? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Là. Ça vient des filles. Ça vient des portails. Ça vient qui a marqué Altar Bessichaïma, je ne parle pas trop avec une femme. Et nous, on fait ça. Et on va au bureau, et on voit une femme qui est au bureau, lui dit je me fais un café, tu veux un café? Alors que son mari à elle, il ne fait pas de café. Alors elle dit punaise, ce mec il vient d'arriver, il me propose un café. Mais quelle erreur j'ai fait dans ma vie. C'est un manque de pudeur. Là, la elle te dit tu ne verses pas du vin. Comme hier soir, quelqu'un a voulu verser du vin à ma femme. Le temps que je mets la main pour le faire, ma femme me dit s'il vous plaît, mon mari. Ah, elle est bien passée, là, elle me dit. Un homme, il y a des halachot, c'est un manque de pudeur. Quand un homme, dans le judaïsme, verse de l'alcool à une femme, ça veut dire je te drague. Je vais aller plus loin que ça, je vous étonner, épater, exploser. Quand tu es invité chez quelqu'un, et que la femme fait du pain, du bon pain, la halakha nous dit tu n'as pas le droit de dire à la femme, la maîtresse de maison, comme il est bon votre pain. C'est un sourd. Pourquoi? Parce que la femme, dans la cuisine, elle dit punaise, j'ai un étranger qui vient, il dit qu'il est bon mon pain. Mon mari ne peut pas me le dire. La halakha nous dit tu attendras que le mari dise qu'il est bon mon pain pour dire Baruch Hashem, il est très bon votre pain. Attends d'abord que le mari le dise. Ça s'appelle de la pudeur. Ça s'appelle du savoir-vivre. Ça s'appelle respecter le mari. Ça s'appelle respecter l'autre. Ça s'appelle oh Baruch Haba, Jérôme, les Essout, Baruch Haba, les Eperouchadaba. Qu'est-ce qu'on appelle respecter quelqu'un? C'est quand on est capable de retenir ça. Donc, Mara nous dit dans Masachet Nevila, un autre domaine de la tzniut, un autre domaine de ce qu'on appelle de la pudeur. Il y a la pudeur extérieure, mais il y a une pudeur qui pue. Il y a une pudeur qui pue, hein. Franchement, ce sont ceux qui sont habillés style Mama Saleh, qui ont une bouche qu'on appelle des langues de vipère. Alors elles ont le shtreimel, elles n'ont pas le shtreimel, elles ont le kissouille, elles ont la redingote en bas, tu ne vois même pas leurs mains.
Alors leur bouche, qu'est-ce qu'elle pue? Mon Dieu, ce qu'ils racontent. Et celle-là, et celui-là. La Gemara nous dit, fais très attention. Il existe deux niveaux de pudeur. Seul du vêtement, qui est le pshat, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension. Il existe une pudeur encore plus grande, celle que Dieu préfère de toutes les pudeurs. C'est la pudeur de l'intériorité, d'être pudique de l'intérieur, de faire attention à sa façon de parler, ce que je viens de vous dire, de ne pas dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire comprendre à l'autre. Tout ça, ça s'appelle de la pudeur. Comme qui? La Gemara nous dit Vatimsor Rachel et Asimanim Leleha. Qui est appelée la femme pudique dans le judaïsme? Rachel. Je vais vous dire pourquoi. Le Ben Ishraï nous dit comme ça, hein, dans le Drashot Ben Ishraï, il dit quand Rachel est venue avec le troupeau, où elle était Rachel? Normalement un berger, quand tu le mets un troupeau, il se trouve où? Ou à la tête, ou derrière. Rachel, elle était où? Au milieu. Pourquoi? Le Ben Ishraï dit parce que comme elle était d'une beauté sans pareille, Rachel, et qu'elle avait des formes que n'importe quel mec serait tombé malade amoureux d'elle, elle marchait au milieu du troupeau pour que les têtes de moutons couvrent ses formes. Rachel Imenu. Vayavo Rachel im aton im bifnim, dit le Ben Ishraï. Pour pas qu'on la remarque. À un tel point qu'elle était couverte que même Yaakov il l'a embrassée. Le Ben Ishraï pose la question, il dit comment Yaakov, ou Ishak là, comment il a pu embrasser Rachel? Elle avait tellement de couverture sur la tête, tellement de couverture sur la tête, que de l'embrasser sur la tête, c'était pas la toucher. Comme ça dit Ben Ishraï. Et de l'autre côté, la Gemara nous dit pourquoi Rachel était si pudique? Parce que Rachel, il nous allait à Shalom. Quand Yaakov a dû épouser Léa par supercherie de son père Lavan, elle lui a transmis les simanim. Elle lui a dit je ne veux pas te faire honte. Je ne veux pas que tu aies de la boucha. Parce que s'il va te demander des simanim, donne-moi les signes que j'ai donnés à Rachel, donne-les-moi. Alors vous savez ce qu'elle a fait Rachel? Elle lui a dit Léa, les simanim sont Hanna. Hanna, c'est quoi? Chala, Nida, Adakat, Nerot. Tu lui répondras ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, Léa? Elle a dit le problème, c'est que j'ai une voix un peu plus grave que la tienne. Elle lui a dit c'est pas grave. Tu sais ce que je vais faire? Je vais me mettre sous le lit. Comme ça, quand Yaakov va te dire mon mari, enfin, que je devais épouser, donne-moi les simanim, je vais sortir ma tête de dessous le lit, je vais me mettre à ta hauteur, et moi je vais lui donner les simanim. Pour pas que tu aies honte. La Gemara dans Megillah nous dit la plus grande pudeur qui existe. Ce sont ceux qui ont les paroles qui ne mettent pas de honte sur le visage de l'autre. C'est Rachel. Rosh Chodesh La'atzilcha. Rachel imenu haïta tznoa mi bifnim ki mi bachutz. Qu'est-ce qu'elle a eu comme salaire Rachel imenu? Rachel mevaka al banea. Rachel est appelée Akarat Baïd. Elle est la principale du peuple d'Israël. C'est la mère principale. Pas du couvent, la mère principale, Bahaz Vishalom. C'est la mère principale, Akara de Barit des Shvatim. Rachel Imenu. Pourquoi? Parce qu'elle était pudique. Tout ça parce qu'elle était pudique. On nous raconte une histoire très bizarre. Une femme qui s'appelait Kimchit. Kimchit. Vous en avez entendu parler de Kimchit? Elle était sympathique, super belle meuf. Mais alors un truc de ouf. Alors, tu la vois, pareil. Elle a eu une histoire unique jamais on a vu ça. Elle a eu 7 garçons. 7 garçons. Et vous savez ce qu'ils ont comme particularité, ces 7 garçons? Ils étaient tous Kohanim Gedolim. Je ne sais pas si t'imagines, t'as Steven, Rubin, Scarfine. T'as 7 garçons, ils sont tous Kohen Gadol. Ouais. La Gemara pose la question, elle dit, mais quel était le salaire de cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? 7 garçons, 7 Kohanim Gedolim. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si je vous dis 7 garçons, 7 Ovadia Yosef. 7 Rav Ovadia Yosef. Ou 7 Baba Saleh. Vous serez 7 Rabbi Lubavitch. Ça vous donne quelque chose dans le. Vous voudriez être la mère? Quel salaire elle a eu? Le Zohar nous répond. La Gemara nous répond. Kiprit était tellement pudique que jamais un des murs de sa maison n'a vu un seul de ses cheveux. Pas quand elle était dehors. Pas quand elle était à la maison. En général, la femme, quand elle est à la maison, elle a ses cheveux. Kiprit était tellement pudique. Écoutez bien ce que je vous dis. Que même quand elle prenait sa douche, et c'est là-bas que la Gemara s'arrête, comment tu peux prendre ta douche et les murs, ils ne voient pas tes cheveux? Kiprit, écoutez bien, ce que je vais vous dire maintenant, franchement, c'est débile. Ne me dis pas c'est débile, je le dis, c'est débile. C'est débile. Il faut perdre le tarat pour arriver à ça. Tu veux écouter ce qu'elle faisait, Kiprit? Elle prenait une couverture épaisse en laine, elle se couvrait, une fois couverte, elle se déshabillait, une fois déshabillée, elle mettait ses vêtements dehors de la couverture uniquement avec une salin.
Ensuite, elle avait préparé 7 seaux d'eau autour d'elle. Elle se lavait. Et une fois seulement sous tout ça, habillée, lavée, elle se rhabillait sous cette couverture. Et seulement après, elle ressortait avec un kissoui. Ça veut dire en tunisien, ça s'appelle « Jetni rasra kifmetemesh ». C'est une rasra inhumaine. Tu entends ce que je viens de te dire? Dieu lui a dit à Kimrit, ce que tu as fait est tellement unique dans l'histoire que toute ta descendance sera rappelée pendant toutes les générations. Chaque enfant que tu as mis au monde deviendra comme une gadole. Et il sera comme un diamant à mes yeux. Stupide, hein? Mais ça vaut le coup, hein? 7 garçons, 7 collègues Guédolim. Kimrit. Elle est décédée, Kimrit, il y a 2300 ans. On est en 2017 de l'ère vulgaire et on parle d'elle. Et de quoi je vous parle? Je vous en supplie. À Tel Aviv, de quoi je vous parle? De la douche d'une femme. Mais tu rêves, Herbert, ou là tu dors roté? D'une douche d'une femme? Ouais. Kimrit, ouais, elle a laissé un nom. Parce qu'elle était tellement pudique que même quand elle se douchait, personne ne voyait rien. Personne ne voyait rien. Par contre, ce qui me choque, c'est la force du Yetzirah. J'aimerais vous raconter une anecdote que j'ai vécue quand j'ai fait Tchouva. Parce que je me posais beaucoup de questions à 17-18 ans quand j'ai fait Tchouva. Je comprenais rien à la Torah, je n'avais jamais étudié la Torah. Et je trouvais ça n'importe quoi. Alors j'avais ouvert un livre, c'était Rachel, Yaakov, il embrasse Rachel, j'ai dit j'aime bien la Torah. Elle est belle, la meuf et tout, il l'embrasse. Je vais étudier ce que c'est. J'étais à Jean Lépin, 2 minutes d'arrêt. La Pinède, le Voum Voum, whisky à gogo, la machin. Et j'avais une cousine. Elle n'était pas moche. J'aimais bien ma cousine. Et ma cousine, elle vivait chez nous. Et ma cousine, elle était à la plage de Neptune, à Jean Lépin. Alors je suis descendu voir ma mère à l'époque, je ne savais pas que c'était interdit les plages mélangées, je ne connaissais rien. Et je l'ai vue, elle n'était pas habillée du tout. C'est-à-dire même pas en slip et soutien-gorge. Rien. Juste un fil, Tarzan est arrivé. Donc je vois ma cousine, Tarzan est arrivé. Donc je suis à Neptune et je dis « Oh, excuse-moi !» Qu'est-ce qu'elle me dit? « Ah non, c'est pas grave. » Je dis « Ah d'accord. » C'est pas grave? Ah, d'accord. Là où j'ai commencé à péter les plombs, je vous dis où ça se passe. Ouais, mais attends, tu vas comprendre. J'arrive à la maison. Il est 6h du soir. 18h en France. Qu'est-ce qui rentre? Ma cousine. Là, je lui dis bonjour ma cousine Germaine. C'était son nom. Horrible. Germaine Gertrude. T'écoutes ça, Jérôme? Et elle me dit t'as besoin d'un salle de bain? Je lui dis non, j'ai déjà pris dans le douche. Je suis habillé, non? Elle me dit ok, alors je prends ma douche. Je lui dis ok. Bon, jusque-là, c'est pas fantastique. Hein. Là où c'est devenu très marrant, je veux dire où c'est passé. Et c'est là que j'ai fait vraiment une grande teshuva grâce à elle. Quand elle a fini la douche, je me suis levé. Et je me suis mis comme ça dans le couloir. Et je l'ai attendue. Et là, ma cousine sort la tête. Et elle me voit. Elle me dit, je peux sortir? Je lui dis, ouais. Attends, c'est pas possible. Si elle met la tête, elle me demande si elle peut sortir, mais elle va sortir. L'étoile est née! Elle sort avec nous. Une serviette 4 mètres sur 10 mètres. Tu ne la vois pas du tout. Elle met la tête comme ça, sur sa pointe des pieds, elle dit, je peux passer. Et là, j'ai pas pu. Je peux pas. Je suis rentré dans la chambre derrière elle, elle a été choquée. Je lui ai dit, regarde bien ce que je vais dire, je veux une réponse. Moi, je suis en train de faire tes chevaux. Je me pose plein de questions dans la vie. Je veux que tu me donnes la réponse, s'il te plaît. Il y a 2 heures, je t'ai vu nu, sans soutien-gorge, à la plage. Nu. Tu viens à la maison, tu mets la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu pars avec un truc qui te couvre de là jusqu'en bas. Je veux que tu m'expliques. Elle m'a dit, mais t'es un malade, toi. Mais la plage, c'est normal. Je lui ai dit, excuse-moi, avec tout respect que je dois, le grain de beauté que j'ai vu sur la face gauche, il est parti. Elle m'a dit, mais quel rapport? À la plage, c'est normal. Je suis parti à la synagogue, j'ai pleuré pendant 2 heures. J'ai dit, il est trop fort, etc. C'est-à-dire, si tu veux me voir à poil, tu viens à la plage, c'est normal. À la plage, tu peux voir une femme mariée ou une femme nue. Là-bas, tu prends des photos, c'est normal. Mais à la maison, j'ai changé de corps. Il a eu pas truc. C'est là, c'est un sourd. J'ai dit, j'ai vraiment pleuré ce jour-là. J'ai parti à la synagogue.
Rachel Wilson, à l'époque à Jean Lépin, je me suis assis là-bas pendant 1 heure et j'ai regardé le Sefer Torah. J'ai dit, c'est un monde de fou, c'est n'importe quoi. Là-bas tu peux, là-bas tu peux pas. Le Yetzer Hara est tellement fort. Vous avez compris ce que je vous dis vis-à-vis des hommes? Vous avez une femme, ça fait peut-être ridicule ce que je viens de vous dire, mais quand on est un homme, on dit bravo. Parce que moi je suis un homme. Et de me dire, est-ce que je peux être sanoua ici, mais à la plage, vous avez cédé? C'est d'un higayon qui n'a pas de pied ni de tête. C'est quelque chose qui n'a ni fondement ni fondation. Ou c'est permis, ou c'est interdit. C'est comme si tu me dis, dans cette chambre, tu ne peux pas draguer ma femme. Dans la rue, tu peux. Vous avez cédé? Pourquoi à la plage, j'ai le droit de venir te voir tel que t'es? Et pourquoi t'en as pas honte? Pourquoi c'est logique? Qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Rien! On vit dans un monde de mensonges. Et c'est ce qu'a dit le serpent. Ve'an nachash aya arum. Le mot nachash vient de la racine en hébreu, du verbe infinitif, les nachesh. Devine où est mon arnaque. Moi, j'ai compris à l'âge de 18 ans, le matriarcal. Quand j'ai vu ça, grâce à un événement que j'ai vécu, j'ai dit, maintenant j'ai compris une chose. Tout le monde de la Sitra Achara, c'est l'hypocrisie. C'est Sheker Gamour. Sheker Gamour. De se permettre de venir là-bas, de t'observer, prendre des photos, pas de problème. Mais si c'est dans un lieu qui n'est pas comme la plage ou la piscine, tous les problèmes, et qu'est-ce que tu mates? Mais t'es folle. Pourquoi il y a une différence? Mon Yetzer Hara, lui, il a le Yetzer Hara de la plage, le Yetzer Hara de la maison. Au contraire, le Yetzer Hara est encore beaucoup plus grand quand on va dans ce genre de lieu. Mais la reine, qu'on se réveille tous aujourd'hui, Bezrat Hashem, avant de vous donner bien entendu la parole pour des questions, par rapport à la pudeur, qui est aujourd'hui devenue une justification. Aujourd'hui, on n'est pas pudique et on le montre. On n'est pas pudique et on s'en vante. On n'est pas pudique et on le met sur Facebook. On le met sur Facebook. Alors je finirai juste avec une phrase. Vous savez quelle différence il y a entre un diamant et un caillou? Les cailloux, il y en a partout. Les diamants sont cachés. À nous de choisir ce qu'on veut être. Un diamant ou un caillou. La halakha nous dit comme ça. Et je vous laisserai avec ça. Un homme doit être couvert lui aussi. Il doit être couvert. Al-Pi halakha, il doit toujours avoir la tête couverte. Toujours. Il doit porter un vêtement qui le rende sanoua, c'est les tzitzit, j'en ai fait un grand shiur Shabbat. Il doit venir à la Beth Knesset habillé comme devant un roi, et non pas ni en short ni en sandales, ni les pieds à l'air. Ce n'est pas du savoir-vivre. Avant le Rav Odia dit, si les kibbutzniks, s'il travaille dans un kibbutz, alors quoi, il va changer, il va revenir, il pourra prier en short. Avant le Kikaron des hommes, ça s'arrête là. Parce que les femmes ne sont pas, waouh, t'as vu le mec? Non, elles n'ont pas les tzaras des hommes. Par contre, les femmes, elles ont des halachot. Et ces halachot, ça va être ce qu'on appelle le prakim. Prakim en hébreu veut dire jusqu'au coude. Jusqu'au genou, assise, non pas debout. Parce que si elle est debout, et que c'est au genou, quand elle s'assoit, c'est une mini-jupe, automatique. Et vis-à-vis du torse, ici nous avons 2 os. Il y a marqué que Bezrat Hashem, toutes ces femmes qui sont pudiques, toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire de notre vie à nous, qui sont mortes à la Shoah, qui sont mortes dans tous les pogroms qu'on a vécu, je vous demanderai s'il vous plaît d'aller voir, j'ai vu ça avec ma femme, des vidéos de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ils étaient tous sanoua. Tous. Moi j'ai vu une photo de ma grand-mère en Tunisie, je suis tombé en arrière. D'abord elle était belle, tu vois rien. Des grandes robes longues, sur lesquelles d'autres grandes robes longues, en Tunisie, 40 degrés, 50 degrés. Les cheveux couverts. Quelle pudeur. Quelle belle femme. Zéam Israël. Et je vous laisserai avec cette bénédiction. Matuvo Yaakov Mishkanatcha Israël. Matuvo Alecha Yaakov. Quand Bilam Aracha est venu mettre son Aïnara du Nachash Kalmon et qu'il a vu les Bnot Israël, il a dit on ne peut rien faire contre eux. Ce peuple est unique. Vous savez en quoi? Les filles d'Israël sont capables de faire des choses qu'aucune nation ne peut faire. Laquelle? Trouver une raison pour Dieu de se couvrir. Est née une religion en 623 qui s'appelle l'islam. Ils ont basé toute leur religion sur quoi, je vous en supplie? Sur la pudeur. Toute la religion de l'islam est basée sur la pudeur. Pourquoi? Parce que Mohammed il a appris à la base sa Torah de sa première femme qui était juive, selon l'histoire. Toute l'histoire de l'islam est basée sur la pudeur.
Shnishmeret Atzniut. Tout ça, c'est basé sur ça. La reine Sheniske Bezrat Hashem Nitorer. Ma tuvo alcha Yaakov Mishkenotcha Israël Bil'am et Bilmet La'inara. Il a dit, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Il dit, les filles d'Israël sont pudiques. Quand les filles d'Israël sont pudiques, c'est elles, le magen du peuple d'Israël. Comme on dit, Kippat Barzel. Dans le peuple d'Israël, c'est les femmes quand elles sont pudiques. Comme ça disent les Chachamim. Quand les femmes d'Israël sont pudiques, c'est elles qui protègent tout le peuple d'Israël. Besrut Nashim Tzadkaniot Yatzar Me'eretz Mitzrayim. Regardez ce qu'il dit Zohar, je vous laisse avec ça, chers amis. Les filles d'Israël, quand elles étaient en Égypte, n'ont couché avec aucun Égyptien, sauf une, la Torah en parle. Une seule, la femme de Dathan. C'est la seule dont on parle. Elles étaient toutes pudiques. Alors comment se fait-il qu'on a eu l'Égypte? Normalement, écoutez bien ce qui a marqué. Les hommes étaient tellement découragés en Égypte qu'ils voulaient se suicider. Je répète. Les hommes étaient tellement découragés en Égypte qu'ils voulaient se suicider. Qu'est-ce que faisaient les femmes? À lever plus que les hommes, dit le Menchas, sur leurs épaules, le poids et les briques. Dès qu'elles avaient fini leur labeur, à éduquer leurs enfants, elles couraient se maquiller et se couvraient complètement pour se dévoiler devant leur mari. J'ai pas fini. Le Zohar nous dit, elles allaient creuser dans l'eau et elles faisaient des poissons. Et elles aimaient cuire, elles faisaient du poisson. Elles les mettaient dans des paniers, elles leur apportaient à leur mari. Et qu'est-ce qu'ils redonnaient? Je vous en supplie, la vie au mari. Comment les maris ne se sont pas suicidés en Égypte à cause de la beauté de leurs femmes qui ne se faisaient belles que pour elles. Que pour eux, pardon. Les femmes ne se faisaient belles que pour leur mari. Comme ça dit Zohar. Akadosh Baruch Hu, il a dit Zéou, Adkan, libère ce peuple qui monte en Israël, je lui donne ma Torah. C'est mon peuple à moi. Par quel mérite? Vous. C'est que nous sommes, on le doit à vous. Si demain vous vous dénudez, on tombe. Si demain vous vous couvrez, c'est pas votre descendance simplement que vous aurez sauvé. C'est nos yeux à nous. Parce que nous, on est faibles. Et quand on voit une belle femme, on ne peut pas tourner la tête. C'est dans notre cœur. On a du mal. Quand vous dites, je fais ce que je veux, je sors comme je veux, celui qui n'est pas content, dit, vous avez le droit. Mais juste un tout petit problème, c'est que dans votre décision, vous nous avez emmenés dans l'enfer, nous aussi. Parce que vous êtes belle, cette génération. C'est dur pour nous. On peut tourner la tête, allez, une fois, 2 fois. Combien de fois? On fait comme ça. 10 fois, oui, il peut aller jusqu'à 10. 11. Vous avez un maximum. Vous allez sur Kika, Shamishmor Belachem. Habillez-vous, Am Israël. Am Israël, j'étais au canyon de Malcha, son père de Kitrou. Il y avait 3 Arabes. Jérôme, 3 Arabes. De 15, 16 et 17 ans, assis. Il y avait des jeunes filles juives qui passaient en short. Ils mataient nos filles et ils se moquaient de nous. J'ai versé des larmes ce jour-là, c'était un Motzei Shabbat. J'ai pleuré. Je suis parti, je me suis mis de côté, j'ai pleuré. Je les ai regardés avec une haine. Ils regardaient comme ça. Ils marchaient dans les éclats. Ils se moquaient de nos filles, les Arabes. En disant, regarde son derrière, comme elle. Regarde ces gens, celle-là. Regarde comment elle est faite, celle-là. Wallah, il disait, celle-là, tu vois, tu veux que je t'apprenne? On n'est pas de la marchandise, on est du Beth Israël. Parce que quand viendra le Melech HaMashiach Zekarov Meod, tel qu'on aura été, on aura été. Et si on n'a pas la force de le faire pour nous, faites-le pour lui. Faites-le pour Hachem. Faites-vous belle. Le plus grand qui touche Hachem, c'est la beauté. Dieu aime la beauté. Le Beth Amikdash était beau. Les enfants d'Israël doivent être beaux. Mais être beau, c'est rester caché. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Sinon, voyez-vous, vous attendez. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas évident de passer, d'être tsanoa tout de suite. Elle a raison. Ma femme est une femme très intelligente depuis qu'elle est mariée avec moi. Elle en fait tsanoa. Ma femme dit, c'est pas évident de passer de ça à ça. Tu as une très bonne méthode et tu la connais. Ma femme dit toujours, et ça marche très fort, prends sur toi 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine. Tu prends le lundi et jeudi, tu es tsanoa. Toutes les femmes qui l'ont fait sont passées du lundi au jeudi toute la semaine. Parce qu'elles se sont rendues compte qu'en fin de compte, ce n'était pas si dur que ça. Voilà. Tout simplement. La deuxième chose que j'aimerais vous dire à vous, mesdames, moi qui suis un homme, et ils peuvent vous le dire de ce côté-là, les hommes, avec les poils sur le menton, nous les hommes, on n'aime que les femmes qui se respectent. Voilà, comme ça vous le saurez. Nous les hommes,
On n'aime que les femmes qui se respectent. Zéro. C'est-à-dire que l'émanation que vous allez dégager, je ne parle pas de vous, vous êtes des tzadékettes, je parle de façon générale à toutes les femmes. Si vous voulez trouver un mec qui vous aime pour vous, c'est très simple. Fuyez-le et vous courez derrière. Vous lui donnez tout, vous lui donnez déjà tout ce qu'il pourrait découvrir, il n'a pas de raison d'aller plus loin. Il vous a connu une seule fois, il a goûté la marchandise. Il n'a plus besoin. Ça y est. Après ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Tu sais, Sylvie, j'ai réfléchi, c'est trop bien pour moi, tu vois, tu mérites mieux et tout, moi je suis instable, tu comprends, je t'ai eu, donc je vais me casser, quoi, c'est ça que je voulais te dire, mais je trouve les mots, alors laisse-moi les dire, quoi. Voilà, c'est vachement bien. Ouais. Et quand ta femme, elle est pudique, et qu'elle montre que, et qu'elle n'a pas besoin de se montrer, le Yetzer Hara de l'homme, il travaille dans le bon sens. Il a envie d'elle, il a des hormones, il la désire, dans le touch. C'est le monde de la Torah. Un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, tu te décides. Je ne suis pas là pour te plaire, je ne suis pas là pour attendre. Si tu as des questions, tu me les poses. L'amour, ça vient après. Parce que l'amour dans le judaïsme, ça se construit. Et si on a confiance que c'est Dieu qui marie les couples, je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Hachem les avec Zébudim. Parce que tous les coups de foudre, je peux vous le dire, ils finissent en couple et en foudre. La fin du Siatat Shmeya, Sheniske, Léa, prenez sur vous. Un jour, vous de votre côté faites très attention à vos portables, l'impudeur, Chazve Shalom, de regarder des femmes, toutes ces choses. Vous voulez encore un truc hypocrite ou je vous laisse partir là, c'est bon? Vous voulez encore un truc hypocrite du Yetzer Hara? Tu veux écouter un truc de folie du Yetzer Hara? Écoutez, j'ai un truc de folie. Même moi, je vais me kiffer là. Je vais te raconter un truc. Jérôme, tu vas kiffer ta race. Un jour, un mec, c'est pas une métaphore, c'est une réalité. Écoute ça, écoute ça. Un jour, un mec était en train de regarder par la fenêtre. Comment t'appelles le mec au chapeau là-bas? Et écoute ça, tu vas kiffer ta race. Un jour, un mec, il était marié avec sa femme, bien entendu, c'est mieux. Et il était en train de mater par la fenêtre la voisine à poil. C'est là. Sa femme, elle l'a attrapé et elle lui a dit: Oh, Gouja! Bon, c'était un femme un peu relou. Hein. Je l'ai fait à l'ancienne. Oh, le Gouja! Alors, il a attrapé par l'oreille, il dit: Attends, Mitbayesh, tu n'as pas honte? Tu regardes la femme de l'autre côté de la vitre? Ah oui, j'ai dit: Écoute, c'est pas interdit de la regarder, c'est interdit de se faire choper, quoi. Le soir est venu, il y avait un film. Et il y avait une actrice, Mireille Darc. Et elle était nue, elle aussi, mais de l'autre côté de la vitre. Alors le mari, il a dit à sa femme: Elle est bien, hein? Alors sa femme lui dit: Oui, à l'époque, elle est jolie. Alors son mari lui a dit: Je peux te poser une question? Il lui a dit: À midi, j'ai regardé une femme de l'autre côté de la vitre. Tu m'as dit: C'est pas joli ce que j'ai fait. Là, tu es dans le salon à côté de moi, et à travers cette vitre, on voit une femme mariée qui est nue. Tu peux m'expliquer la différence? Vous avez une réponse? Ça, c'est ce que je voulais dire. C'est la faute de Yetzirah. Va, nachash et Haroun. Haroun veut dire malin, mais ça veut dire aussi nu. La nudité du serpent, c'est la malice de l'esprit de faire n'importe quoi, l'illogisme. Tu mates une femme par la fenêtre, t'as un gros dégueulasse. Ça s'appelle comment d'ailleurs, mec qui mate? Un voyeur. Mais tu regardes en toute légitimité un film avec des filles à poil à l'intérieur, et t'as ta femme et tes gosses à côté, ça s'appelle de la légitimité. Tu peux m'expliquer comment c'est normal? Tu as une réponse à me donner, Stéphanie? Regardez une vitre, là c'est pas moral, là c'est moral. Une actrice mariée nue, t'as ta femme à côté, et en plus elle te dit: Elle s'est bien préservée, tu crois qu'elle fait des piqûres? Ah! Mais la vitre elle est là! La vitre c'est la même! C'est une femme mariée que tu regardes. Si tu la regardes à travers une fenêtre, c'est pas beau. Mais à la télévision, c'est légitime. Ça s'appelle le Yetzer Hara. Les exemples sont comme ça sur toutes les choses. Du n'importe quoi. Rachabracha Besrat Hashem. Le Rav Jérôme d'être venu, c'est une grande surprise que tu m'as fait, toi aussi, mon cher et ton ami, dans ce temps que je n'avais pas vu. Merci aux organisatrices, tu dis Estelle, Toda Rabba, parce que que tu es un beau bébé cette année. Tu es toujours heureuse avec ton mari, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Laurie, pour les Hashem, Ben Zahar, Bechlal, Zivou Gago, pour vous toutes, mesdames, n'oubliez pas un détail. Moi, je vous dis juste un dernier truc pour les hommes. On cherche toujours le meilleur ami, le meilleur allié. Alors je vous donne comme ça, juste ce que dit ma Sechet Ta'anit. Celui qui possède les clés de la Parnassa, c'est Dieu. La santé, c'est Dieu. La réussite, c'est Dieu. Les enfants, c'est Dieu.
tout ce que vous allez vivre, la vie et la mort, c'est Dieu. Alors choisissez bien votre camp et surtout votre ami. Yedidim Averouyam. Le Créateur du monde, quand il nous a sortis d'Égypte, il a dit Yedidim, Yabeyad, viens avec moi. Tous ceux qui ont tenu la main à Hachem, qui ont été sur son chemin à lui, ont laissé un nom dans l'histoire parce qu'ils ont laissé Dieu les dévoiler. Kol Tov.